Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, on va bien sûr parler de la crise actuelle du coronavirus et de l'impact sur les startups, sur l'écosystème startup. Qu'est-ce qui va se passer? On parle de tout ça ensemble. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, bien sûr, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune vidéo. Regarder, suivre l'aventure des investissements de la Silicon Valley et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Il est indéniable qu'on est entré aujourd'hui dans une crise économique. On est bien sûr avant ça dans une crise sanitaire absolument terrible et il va y avoir des conséquences pour l'écosystème startup. Quelles sont ces conséquences? Les premières, c'est qu'évidemment c'est un ralentissement de l'activité économique globale, donc un ralentissement de l'activité des startups. Alors il y a évidemment deux catégories. Tu as la plupart des startups qui vont pâtir de cette diminution d'activité parce que les clients qui sont les grands groupes vont eux aussi probablement ralentir et avoir moins d'argent et donc peut-être dépenser moins facilement leur argent pour acquérir les solutions des startups. Les clients qui sont des particuliers vont faire des réserves, vont avoir peur, etc. Vont moins sortir de chez eux, voire pas du tout, on espère. Donc ces startups vont vendre moins, faire moins de chiffre d'affaires, faire moins de croissance. Première conséquence évidente. Deuxième conséquence, les startups vont probablement avoir besoin de plus de fonds, puisqu'elles vont moins faire de chiffre d'affaires, elles vont avoir besoin d'autant plus des investisseurs pour bien sûr compenser, pour survivre, pour payer les salaires. Parce que pendant qu'elles ne vendent pas, elles ont toujours besoin d'argent pour payer les salaires, pour continuer d'exister. Et ça peut être problématique. Il y a des boîtes qui vont peut-être se dire il faut absolument qu'on fasse une levée de fonds, sinon à cause de la crise et du ralentissement de l'activité, on ne pourra pas survivre. Paradoxalement, en face de ça, les investisseurs, eux, vont investir de moins en moins pour plusieurs raisons. Premièrement, ils vont bien sûr arbitrer, regarder entre les valorisations des startups et les valorisations boursières, et comme les valorisations boursières sont très basses, eh bien, ils vont peut-être investir en bourse, et donc un peu moins dans les startups. Ce qui veut dire que les startups, les valorisations, en conséquence de ça, vont baisser pour s'ajuster, pour être plus attractives. De la même façon, les investisseurs qui ont investi dans les startups ces dernières années vont garder une réserve d'argent pour potentiellement réinvestir dans ces startups, ce qui va leur permettre de les sauver, de s'assurer qu'elles continuent et qu'elles ne mettent pas la clé sous la porte. Si tu es un fonds d'investissement et que tu as investi des millions dans une boîte, tu vas garder un peu d'argent pour te dire si cette boîte est en difficulté, je préfère remettre un peu d'argent au pot plutôt que de laisser complètement échouer la startup en question. Donc, bien sûr, ça veut dire que ces fonds d'investissement vont moins investir dans des nouveaux deals, que les startups qui cherchent à se financer, qui n'ont pas déjà un fonds d'investissement avec eux, vont avoir plus de mal à trouver des investisseurs et donc ça va faire à nouveau baisser les valorisations des startups. Donc dans l'ensemble, je pense que les valorisations des startups en levée de fonds vont baisser, ce qui est très bien, puisqu'il y a beaucoup de gens ces derniers mois, ces dernières années qui disaient qu'il y avait une sorte de bulle sur les valorisations des startups, que les valorisations étaient trop élevées. Et je peux te dire à titre personnel, puisque moi j'investis essentiellement dans la Silicon Valley, tu le sais peut-être, les valorisations des startups dans la Silicon Valley sont encore bien supérieures aux valorisations non seulement du reste du monde, et puis françaises notamment. Et donc c'est très bien que ça ramène un petit peu tout ce petit monde un peu plus bas. J'ai déjà vu effectivement des valorisations baisser et ça va continuer. Donc ça c'est une vraie conséquence. Bien sûr il y a quelques startups qui sont complètement digitales, qui sont dans des produits qui correspondent très bien à ce qui se passe en ce moment, le confinement, etc. qui vont elles cartonner tout ce qui est les startups du divertissement, du jeu vidéo, je pense à Netflix, même si Netflix n'est plus une startup, mais tous les concurrents, tout ce qui est sur le sport, et je vois beaucoup d'applications mobiles en ce moment de sport à domicile, etc. cartonner. Il y a plein de secteurs qui en ce moment au contraire se portent bien. Évidemment je ne parle même pas de Zoom, de Slack qui à nouveau sont plus vraiment des startups parce que ce sont des boîtes cotées, des grosses startups on va dire, mais qui en ce moment cartonnent et qui vont très très bien. À l'inverse bien sûr toutes les startups qui ont des produits physiques c'est un petit peu plus compliqué. Donc l'impact c'est dans l'ensemble plutôt négatif pour les startups puisqu'elles vont devoir baisser leur valorisation pour survivre. Certaines ne vont pas réussir à survivre parce que le ralentissement d'activité sera trop fort et elles n'arriveront pas à lever des fonds. Donc il va y avoir malheureusement forcément des startups qui ne vont pas survivre à cette crise. Mais évidemment, je te le rappelle, tu le sais probablement, des dernières crises économiques sont nées des startups extraordinaires. La bulle internet de 2000-2001, ça a vu naître Amazon, Google, eBay notamment, et la crise de 2008, ça a vu naître Stripe, Airbnb, GitHub, Pinterest, etc., qui sont toutes des boîtes créées en 2008-2009. Donc, il y a aussi des boîtes qui vont survivre en ce moment à la crise actuelle et qui vont émerger des grands champions, des grands gagnants.
Bien sûr, si tu veux y investir, eh ben c'est le moment. La plupart des gens, au moment des crises économiques, arrêtent d'investir, prennent peur. Au contraire, c'est maintenant qu'il faut investir dans les startups parce que c'est maintenant que les valorisations sont intéressantes et que sont en train de naître les prochains géants. Si tu veux investir avec moi dans les startups que je trouve dans la Silicon Valley directement et dans lesquelles j'investis mon propre argent perso, tu peux rejoindre le club. Le lien est juste en dessous dans la description de cette vidéo. Alors pour les startups, quels conseils en quelques mots? Eh bien évidemment, faites attention à votre cash. C'est le maître mot. Si vous êtes positif, eh bien vous n'aurez pas besoin d'investisseurs. Si vous restez positif malgré la baisse d'activité, vous pourrez survivre. Et c'est de toute façon le meilleur conseil en tout temps, mais c'est d'autant plus précieux maintenant. Et je vous rappelle ce que dit Y Combinator, le plus grand accélérateur, incubateur du monde. Il dit qu'eux, ils veulent investir dans des cockroach et pas dans des unicorns, c'est-à-dire investir dans des cafards et pas dans des licornes. Les cafards, c'est ceux qui résistent, bien sûr, à une bombe atomique, à un holocauste nucléaire. Et donc, le cafard, c'est celui qui est self-sustainable, qui est en cash flow positif, qui maîtrise ses coûts, premièrement. Deuxièmement, conseil pour les entrepreneurs, évidemment, ne soyez pas trop exigeants sur votre valorisation, il vaut mieux se diluer un peu plus, mais survivre, que dire on veut lever sur une valo forcément à 15 millions, une valo ultra élevée, et risquer de perdre les deals, parce que les investisseurs sont frileux, parce que vous ne trouvez pas les investisseurs. Et puis, évidemment, essayez de vous concentrer là où l'activité peut continuer pendant le coronavirus, sur tout ce qui se fait à distance. Essayez de vendre à des clients qui ont une activité qui continue. Si vous pouvez vendre à des e-commerçants, à des marketplaces, à des outils en ligne de sport, de divertissement, allez vendre à ces gens-là, parce que eux en ce moment, ils ont une croissance, ils ont une activité, ils ont besoin de vous. En revanche, si vous vendez à des magasins physiques, c'est pas la peine. En ce moment, les magasins physiques, ils vous achèteront rien. Donc concentrez-vous là-dessus. Voilà, je crois avoir fait le tour de ce qui va se passer dans l'écosystème startup. Pas tout rose, évidemment, encore une fois, c'est une vraie crise, donc ça va encore une fois tuer certaines startups. Il y a des gens qui disaient d'ailleurs le coronavirus va tuer plus de business que de personnes. C'est pas sûr, aujourd'hui en tout cas il tue vraiment des gens, ce qui est évidemment dramatique. Mais il y a aussi des business qui vont bien sûr disparaître, mais il y a d'autres business qui vont apparaître émergents, et en ce sens ça reflète tout à fait les propos de Nassim Nicolas Taleb, anti-fragile. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui ne vont pas survivre à la crise, mais la crise va aussi faire émerger des champions. Et donc c'est un moment idéal pour investir, encore une fois si tu veux le faire. Je pense que tu as compris le message. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, aime-la, partage-la. Si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, c'est le moment de le faire. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.